Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, cela voudrait dire que... Bonjour et bienvenue sur Citaction, là où les citations prennent vie pour éclairer vos actions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les pensées profondes d'Abraham Lincoln, l'un des leaders les plus inspirants de l'histoire, et en tirer des leçons précieuses pour illuminer notre chemin de vie. Né le 12 février 1809, dans une cabane du Kentucky, et mort tragiquement le 15 avril 1865 à Washington, Lincoln fut le 16e président des États-Unis. Fervent défenseur de la liberté et de l'égalité, il a joué un rôle décisif dans l'abolition de l'esclavage et la préservation de l'Union pendant la guerre de sécession. Reconnu pour son éloquence, sa résilience face à l'adversité et sa capacité à transcender les divisions, Lincoln a laissé derrière lui des paroles puissantes et des leçons de vie qui résonnent encore aujourd'hui, comme des phares pour nos vies. Alors, préparez-vous à découvrir ces paroles les plus inspirantes et à laisser sa sagesse éclairer vos pensées et vos actions. On commence. Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dans vos années. Trop souvent, nous mesurons notre vie en termes d'années ou de longévité. Mais Lincoln nous invite ici à changer cette perspective. Ce qui importe, ce n'est pas combien de temps nous vivons, mais comment nous vivons. Imaginez-vous à 80 ans, à regretter ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez pu faire et ce que vous auriez dû faire. Quel ressenti auriez-vous à ce moment-là? L'amertume peut-être, d'avoir laissé filer des opportunités, d'avoir vécu dans l'ombre de vos peurs, ou encore de ne pas avoir pris les risques nécessaires. Ce qui compte, une fois de plus, ce n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre pleinement. C'est dans l'intensité de vos actions, dans les moments qui vous rendent vivant, que se trouve la véritable richesse de votre existence. Aujourd'hui, posez-vous la question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, mérite d'être vécu pleinement? Prenez une décision, même petite, qui vous rapproche de cette version de vous-même, et songez à vous y donner à fond. Ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. Un objectif défini est à moitié atteint. Voyez-vous, quand vous avez une vision claire, vous mobilisez naturellement vos ressources et ainsi votre énergie pour l'atteindre. Cette clarté crée un effet d'entraînement, car vous savez exactement où concentrer vos efforts. Pensez un moment à Lincoln lui-même, qui a défini des objectifs clairs comme l'abolition de l'esclavage. Ces objectifs ont guidé ses décisions, et même face à des obstacles immenses, il en est venu à bout. Prenez une feuille de papier et notez un objectif précis que vous voulez atteindre dans les prochains 6 mois. Ensuite, divisez-le en étapes concrètes. Utilisez la méthode SMART. Divisez vos objectifs en étapes spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies. Par exemple, plutôt que de dire « être en meilleure santé », dites « perdre 5 kilos de gras d'ici 8 mois ». L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Tous les hommes naissent égaux, mais c'est la dernière fois qu'ils le sont. Nous pouvons nous plaindre parce que les rosiers ont des épines, ou nous réjouir parce que les buissons d'épines ont des roses. S'il y a quelque chose qui relie l'humain au divin, c'est le courage de s'en tenir à un principe quand tout le monde le rejette. Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Si nous échangeons $1, nous avons chacun $1 chacun. Mais si nous échangeons une bonne pensée, nous avons tous les deux 2 bonnes pensées. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Je suis un succès aujourd'hui parce que j'avais un ami qui croyait en moi et je n'avais pas le cœur de le laisser tomber. La meilleure partie de ta vie se compose de tes amitiés.
Je fais du mieux que je peux, le mieux que je sais, et j'ai l'intention de continuer jusqu'à la fin. L'important n'est pas de savoir qui va me laisser faire, c'est de savoir qui va m'arrêter. La force de caractère n'est pas seulement la capacité de persévérer, mais aussi la capacité de commencer de nouveau. Quel que soit votre but, gardez un œil sur l'éternité. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se penche pour aider un enfant. Le bienfait revient toujours à la porte de son auteur. Quand je fais du bien, je me sens bien. Quand je fais du mal, je me sens mal. Voilà ma religion. Je ne suis pas lié à gagner, mais je suis lié à être vrai. Je ne suis pas lié à réussir, mais je suis lié à vivre selon la lumière que j'ai. Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n'en laisser aucun doute. Le silence est souvent la chose la plus dure à dire. Je suis pour ceux qui veulent aller de l'avant et non pour ceux qui veulent revenir en arrière. La plupart des gens sont aussi heureux qu'ils décident de l'être. La meilleure chose à propos de l'avenir, c'est qu'il vient un jour à la fois. On raconte qu'un monarque oriental demanda un jour à ses sages de lui inventer une formule qui serait toujours exposée à la vue et qui resterait vraie et appropriée en toutes circonstances. Ils lui proposèrent la phrase suivante: « Et ceci, comme toute chose, passera ». Quelle puissance d'expression! Comme cette phrase vous ramène sur terre aux heures de gloire, et comme elle vous conforte au plus profond de la peine. Derrière le nuage, le soleil brille toujours. Le moyen le plus fiable de prédire l'avenir est de le créer. Presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité, mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui du pouvoir. L'expérience m'a appris que les gens qui n'ont pas de défauts n'ont que très peu de qualités. L'homme est comme un arbre et sa réputation comme son ombre portée. L'ombre est ce que nous pensons de lui, mais ce qui compte réellement, c'est l'arbre. Quand je m'apprête à discuter avec un interlocuteur, je consacre un tiers de mon temps à penser à moi et à ce que je vais lui dire, et 2 tiers à penser à lui et à ce qu'il va me dire. Je serai le plus misérable, le plus prétentieux et le plus borné des hommes si, dans l'exercice des devoirs qui sont liés à ma charge, j'espérais m'en tirer sans la sagesse qui vient de Dieu et non des hommes. J'arrive à comprendre qu'il soit possible de regarder la terre et d'être athée, mais je ne comprends pas qu'on puisse lever, la nuit, les yeux sur le ciel et dire qu'il n'y a pas de Dieu. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut, mais que Dieu le fera. Ayez foi en Dieu, mais gardez votre poudre sèche. La meilleure façon de détruire un ennemi est de faire de lui un ami. Il faut souvent plus de courage pour oser faire le bien que pour craindre de faire le mal. La perte d'un ennemi ne compense pas celle d'un ami. Soyez avec un leader quand il a raison, restez avec lui quand il a encore raison, mais laissez-le quand il a tort. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Vous ne pouvez échapper à la responsabilité de demain en vous dérobant à celle d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Le capital est seulement le fruit du travail, et il n'aurait jamais pu exister si le travail n'avait tout d'abord existé. Si vous cherchez le mal chez un homme avec l'idée de le trouver,
alors vous le trouverez à coup sûr. Si vous avez attrapé un éléphant par une patte de derrière et qu'il cherche à s'enfuir, il vaut mieux lâcher prise. Si vous voulez rallier un homme à votre cause, persuadez-le d'abord que vous êtes son ami. Je n'ai pas beaucoup d'estime pour un homme qui n'est pas plus sage aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Une journée passée à n'aider personne d'autre que vous-même est une journée perdue. Soulager les maux de son prochain permet d'oublier les siens. Voulez-vous dire que les Blancs sont intellectuellement supérieurs aux Noirs et ont donc le droit de les réduire à l'esclavage? Cette règle fait de vous l'esclave du premier homme dont l'intellect est supérieur au vôtre. Les livres nous donnent l'occasion de découvrir que nos idées si originales ne l'étaient pas tant que ça. Je plains l'homme qui ne sent pas le fouet quand c'est le dos d'un autre qui est frappé. Si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. Lorsque l'homme s'habitue à voir les autres porter les chaînes de l'esclavage, c'est qu'il accepte lui-même un jour de les porter. Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation. Et, d'un homme, il fait alors un lâche. Tout ce que je suis ou aspire à devenir, c'est à mon ange de mer que je le dois. Rien n'est plus fort que la douceur. On peut modifier l'action de l'homme dans une certaine mesure. On ne saurait changer la nature humaine. J'ai toujours trouvé que les gens étaient pleins de bonté et d'honnêteté, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas le cas pour tout le monde. En général, au départ, nous voyons souvent le monde avec des yeux d'espoir, croyant que chacun partage les mêmes valeurs de bonté et d'intégrité que nous. Mais la vie nous enseigne que tout le monde n'agit pas avec cette même intention de bonté. Pourtant, cette réalisation n'est pas une invitation à devenir méfiant ou amer envers tout le monde. Au contraire, elle nous pousse à développer une qualité essentielle, le discernement. La clé ici est d'apprendre à reconnaître les cœurs sincères tout en protégeant le nôtre des intentions malveillantes. Ainsi, nous pouvons continuer à faire confiance, mais avec une vigilance éclairée. Ce n'est pas perdre foi en l'humanité, mais comprendre qu'elle est faite de nuances et qu'il faut beaucoup faire attention dans nos interactions avec les autres. C'était Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, à partager avec vos proches et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres idées philosophiques qui transforment. À très bientôt.